pour abus sur patiente. OK, donc le tableau que je vous dresse, hein, il est sombre, mais encore une fois, il nous parle de la réalité et bien entendu, dans la sphère du soin psychique, eh bien, se joue, hein, toujours cette même dynamique, genrée et je ne saurais que trop conseiller à une femme qui, entreprend, qui voudrait entreprendre en tout cas une thérapie, de plutôt s'orienter vers une thérapeute. Tout en sachant que, il y a un certain nombre de choses qu'elle va pas pouvoir déconstruire avec elle, hein, si cette personne s'avère être, contaminée, par, l'archéoféminité, hein. Il faudra en tous les cas qu'elle aille faire ce travail-là, je pense, avec un certain recul féministe sur un certain nombre d'éléments qu'elle pourra déposer en consultation. Donc, si, comme vous l'avez compris, la plupart des thérapeutes, ont le nez dans la colle, hein, en raison de leur, programme, archéovirilité ou archéoféminité, personnellement, moi, on peut pas me la faire à l'envers et donc je vais vous donner, hein, mon analyse, hein, des choses. Quand les hommes me parlent hein, de ce genre de problématique, hein, ils me font un discours, en fait, de victime et que je leur demande de préciser, de me raconter, qu'est-ce qu'ils ont vécu et cetera, ils deviennent vite évasifs. C'est plutôt une collection, de comportements, de paroles, de, «Elle a dit ceci, elle a fait cela», et cetera. Bon, mais j'ai rarement un récit cohérent, en fait, d'un enchaînement, vous voyez, interactionnel, hein, le contextualiser. Parce que c'est une dynamique, hein, donc quand on fait une collection d'événements, on est dans le statique, hein. Et je me demande quand même souvent si j'ai pas affaire à ce que les féministes ont identifié comme étant une renversionnite, quoi. La renversionnite, c'est simplement, un persécuteur, dans toute sa splendeur, qui arrive à faire croire à tout le monde qu'il a été victime de sa proie. Et je vous garantis que ça, c'est pas une spécialité du pervers narcissique, hein. Pas du tout. Vous allez voir que ça peut s'observer, chez des gens, tout ce qu'il y a de plus normaux, hein. Je vous mets, l'enregistrement d'écran d'un site, très sérieux sur la question donc, différencier, pervers narcissique et du trouble de la personnalité narcissique, hein. C'est déjà pas exactement la même chose. Et si on prend cette grille, hein, la grille du DSM-4, les 8 critères du trouble de la personnalité narcissique et qu'on l'applique aux rapports sociaux de sexe, on trouve quand même que sur les 8 critères, il y en a 5 qui correspondent à une écrasante majorité d'hommes. Il s'agit des critères 1, 2, 3, 4, 7. Critère 1. Comparé aux femmes, les hommes généralement exagèrent ou surestiment leurs propres capacités, compétences. Critère numéro 2. D'une manière générale, les hommes sous-estiment les compétences, les réalisations, les contributions des femmes. Critère numéro 3. La plupart des hommes pensent que les femmes ne peuvent pas les comprendre leurs besoins. Critère numéro 4, ils dénigrent systématiquement les qualifications, les qualités, les compétences, enfin bref, les personnes qui les ont déçus. En l'occurrence, puisqu'on parle toujours de rapports sociaux de sexe, les femmes qui ne répondent pas à leurs attentes, qui ne répondent pas à leurs besoins, qui leur mettent des limites, bref, des femmes qui se respectent, qui sont adultes, qui refusent les rapports de soumission. Donc celles-ci sont des dominatrices, des castratrices, etc., etc. Un exemple, je pense qu'on s'est tout entendu dire en envoyant balader un gars qui nous a de la drague lourde, ouais, de toute façon t'es moche. Et enfin, critère numéro 7, les hommes ont généralement des difficultés à prendre conscience des désirs, du vécu subjectif et des sentiments des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont un manque d'empathie envers les femmes, sans quoi on ne vivrait pas dans des sociétés de culture du viol, où les dealers et consommateurs de pornographie, industrie du sexe, prostitution, inceste, pédophilie sont des hommes. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement dans les rapports sociaux de sexe, lesquelles études n'existeraient pas plus qu'on aurait accès d'ailleurs au vécu subjectif des femmes dans ce monde, sans le mouvement féministe dans toute sa diversité. Et donc sans surprise, en psychopathologie différentielle des sexes, on trouve que la plupart des pervers narcissiques ou de personnes souffrant de troubles de la personnalité narcissique sont des hommes. Et donc encore une fois, cette absence de symétrie nous dit quelque chose sur l'ingénierie sociale, hein. Elle nous dit notamment qu'elle est bel et bien genrée. Du coup, mesdames, si un homme vous approche, quelle qu'en soit la raison, hein, en commençant à vous faire un discours de victime, à vous expliquer que, son ex, est une pervers narcissique, je vous invite à la plus grande prudence. Combien y a-t-il de femmes qui se sont laissées séduire avec ce type de discours, et puis lorsqu'elles rencontraient l'ex-compagne ou femme, il apparaissait évident qu'il y avait une inversion de rôle. Donc je résume, nous sommes dans une ingénierie sociale narcissisante pour les hommes, tendance qui est entretenue par les femmes en raison de leur programmation
à être complaisante à l'égard des désirs et des besoins des hommes. Le plus beau cadeau que nous puissions nous faire, tout d'abord à nous-mêmes, en tant que femmes, c'est de nous déprogrammer de cette injonction au faire plaisir, afin que nos congénères masculins puissent se guérir de cette tendance narcissisante que nous entretenons nous-mêmes, puisque ce sont encore majoritairement les femmes qui prennent soin des enfants avant l'âge de 3 ans et qui reconduisent le code. Encore un exemple que j'ai eu récemment, une amie à moi qui a également une culture féministe et qui a une gamine qu'elle fait garder donc par une assistante maternelle qui pourtant est pas une nana de base non plus. Mais bon, elle revient et elle demande donc à la SMAT est-ce que tout s'est bien passé. Et alors là, la nounou donc lui répond ah ouais, bah oui, oui, globalement ça va bien, mais enfin on voit bien que c'est une fille, hein, parce que bon, elle chouine, et cetera. Alors là, ma copine, elle lui a répondu ça, par contre, ça fait partie des choses que je ne tolère pas. Oui, parce que généralement, quand on embauche quelqu'un pour prendre soin de ses gamins en bas âge, on est en droit quand même de customiser par rapport à l'éducation. Donc, elle n'avait pas mentionné de customisation, mais sur cette simple exemple, là, elle en a mentionné une. Parce que qu'aurait dit la nounou si l'enfant était un garçon? Elle lui aurait peut-être servi le discours suivant de ouh là là, il a peut-être de la fièvre, je sais pas, faut peut-être l'emmener voir le médecin parce que il a beaucoup pleuré. Hein, il aurait pas chouiné, lui, il aurait pleuré, puis là, c'est grave, il faut s'en occuper tout de suite, je m'inquiète. Vous voyez? Donc ça, c'est encore présent, pas seulement en Afrique, mais aussi chez nous, en France, et c'est grave. Pour ce qui concerne l'Afrique, je fais référence ici aux travaux de Françoise Héritier, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. Hein, ça veut dire que ce qui était enseigné après la Seconde Guerre mondiale dans les femmes dans ce pays, et j'ai fait la lecture d'une partie de cet ouvrage que je vous mets en copie d'écran dans ma vidéo 55 pédophilie et culture du viol. Votre santé, mesdames, est quand même bien moins importante que celle de votre mari, et donc on est toujours là-dedans en 2020. C'est-à-dire que la santé des femmes est négligée dans nos cultures, comme je vais continuer à en parler un peu plus dans la vidéo, mais en gros, le seul moment finalement où la parole des femmes va être entendue en matière de santé, c'est pendant les 9 mois où elle est enceinte. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le seul moment, hein, si elle s'apprête à être mère, à être reproductrice, où là, si elle dit un truc, qu'elle a un symptôme, qu'elle a mal ci ou là, etc., alors là, tout le monde est aux petits soins, voire même trop, hein, je veux dire. Et donc, faut pas s'étonner si certaines femmes abusent, c'est vrai, pendant leur grossesse, de cette recrudescence d'attention qu'elles ont enfin. Et ça va durer que 9 mois dans ta vie, hein. Enfin bref, à chaque fois que tu seras enceinte, tu pourras effectivement bénéficier de l'absence du programme Cause toujours. Après, c'est d'autres programmes qui sont en route, hein, mauvaise mère, et cetera et ainsi de suite. C'est bien cette observation systémique, hein, des soins très genrés qu'apportent les femmes aux très jeunes enfants, qui nous permet de mettre au jour la stratégie adaptative virale du parasitage archontique de notre mental. Comme l'a très bien analysé Francine Sporenda dans son article sur l'inefficience des lois soi-disant pro-femmes contre le viol. Je vous remets en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que tout est dedans. Je cite la partie la plus importante. Le patriarcat néolibéral ne vise plus simplement à coloniser les corps et les cerveaux féminins. Son nouvel objectif est de coloniser le féminisme lui-même, ce qui est déjà fait avec le féminisme néolibéral, pro-sexe, pornographe, etc. Bon, là, je vous renvoie à toutes mes premières vidéos au début de ma chaîne. Il faut que vous compreniez que quand je parle de patriarcat, je vous parle d'un virus mental qui colonise le cerveau aussi bien des hommes que des femmes. Bon, revenons à nos moutons. Les personnes souffrant de troubles psychotiques et de psychose sont majoritairement des hommes. C'est la raison pour laquelle le seul endroit où vous trouverez que des infirmiers, c'est en psychiatrie, en raison de la force physique nécessaire pour contenir certains schizophrènes, alors que les femmes vont plutôt être concernées par des troubles névrotiques. C'est pour ça que ce sont principalement elles qui remplissent les cabinets de psychanalyse et de psychothérapeutes. Alors, dans les troubles psychotiques ou dans les psychoses, la personne atteinte est un danger pour les autres et pour elle-même.
C'est d'ailleurs pour ça que, la société décide de les écarter, hein, dans les troubles névrotiques, la personne est avant tout un danger pour elle-même, hein. Et c'est là que j'en entends penser certains: «Mais comment se fait-il que, s'il y a plus d'hommes, psychotiques, on trouve plus de femmes en psychiatrie?» Alors c'est une, apparente contradiction qui n'en est pas une, quand on prend le temps de creuser le sujet. Beaucoup d'études démontrent que la médecine, elle est violente à l'égard des femmes et que c'est très difficile, hein, de se faire soigner que lorsqu'on est une femme, hein, dans ce monde. Beaucoup plus facile pour un homme, hein, il est entendu tout de suite. Alors que nous, on a souvent affaire à un discours, psychologisant, même si le motif de la consultation est basé sur, une traumatologie physique, bien réelle. Hein, donc ça, c'est le stéréotype, les femmes sont douillettes, hein, qui est à l'œuvre, hein. Et là, on est toujours dans la normopathie en secteur, hein, parce qu'on a arrêté toutes ces conneries de l'injonction post-féministe de la seconde vague de, l'homme doit absolument assister à l'accouchement, hein, parce que ça donnait beaucoup trop de travail, hein, à l'équipe médicale de s'occuper de la femme en train d'accoucher, s'occuper de l'enfant et s'occuper du mec qui est en train de tourner de l'œil, hein. Et je pense que bien peu d'hommes pourraient supporter les douleurs de l'enfantement. Et donc, en raison du programme Cause toujours, les femmes ont bien plus de chances de finir dans une consultation de psychiatrie que les hommes, pour des motifs en plus qui n'ont pas grand-chose à voir, avec leur supposée fragilité psychique. Et alors là, hasard fortuit, il se trouve que, la France étant le territoire de prédilection de la théorie freudienne, la plupart des psychiatres sont formés uniquement à la psychanalyse en approche thérapeutique, car la psychanalyse est à la fois une théorie et une méthode thérapeutique, hein. Or, il est avéré, quand on fait ces recherches, que la théorie de l'Oedipe de Freud est une fraude, volontairement faite par Freud, parce que la société bourgeoise, misogyne et incestueuse de son époque lui a demandé de revoir sa copie par rapport à la théorie de la séduction, puisque Freud savait très bien que les femmes hystériques étaient en fait réellement victimes d'abus sexuels et non pas victimes de leur fantasme oedipien. Une fois que la nana donc elle est en face du psychiatre, hein, elle est de nouveau, hein, en face finalement d'un égrégore, hein, misogyne, ou de toute manière, elle ne sera toujours pas entendue, prise en compte, hein, et en définitive, elle risque effectivement de finir par développer une véritable, dépression, là où au départ, il n'y avait qu'un état dépressif passager et tout à fait normal, hein, au regard de tout ce qu'elle a déjà enduré. D'autre part, en vertu du stéréotype, tu es folle, hein, dès qu'une femme commence à s'opposer, à dire non, hein, à vouloir sortir de ses programmes de soumission, combiné au fait que la parole d'un homme vaut toujours plus, hein, que celle d'une femme, il est beaucoup plus facile à un mari de faire interner sa femme que l'inverse, hein. Donc au bout de la chaîne de ce système oppressif à tous les niveaux, ouais, on trouve plus de femmes en psychiatrie, tu m'étonnes. Je résume, hein. En raison des stéréotypes de genre, hein, patriarcaux, les hommes sont sous-diagnostiqués et les femmes surdiagnostiquées en psychiatrie. Ce système rend les femmes carrément malades, hein. Si vous rapatriez là, dans votre pensée, eh ben, l'épisode 0, hein, où je vous explique déjà tous ces conflits, hein, psychiques, hein, qu'il y a depuis une quarantaine d'années. Bon, euh, les gars, la masculiniste n'arrête pas de nous dire, je sais pas trop quoi là, que elles sont devenues trop exigeantes, nanana machin. Mais s'ils avaient à se fartir la même chose, je pense qu'ils tiennent même pas une semaine avant de fondre un plomb, hein. Et après, on est dans une boucle réentrante qui permet à certains statisticiens limités de dire: «Oh, les femmes sont plus fragiles psychiquement que les hommes». Donc renforcement du stéréotype patriarcal qui a provoqué un tel effet, et Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc tout ça est une machine bien huilée, hein, et le fait qu'il y ait des femmes médecins ne change rien à l'histoire. Parce que vu ce qu'elles doivent se manger, les femmes médecins, pendant la formation pour tenir, elles sont obligées de se laisser coloniser le cerveau, hein. Donc, étant donné que les femmes s'en prennent beaucoup plus que les hommes dans la tronche, globalement, et que pour autant, la plupart d'entre nous ne devenons pas, psychotiques, ou même névrotiques, hein. On ne devient pas pour autant des dangers pour autrui. Il y a quelques cas isolés du type Jacqueline Sauvage, hein, qui au terme de 47 années de violences conjugales, de pratiques incestueuses de son mari, finit par, le tuer. C'est un cas isolé, ce n'est pas un fait social, contrairement aux violences conjugales, et je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'actualité est en train de me donner raison, puisque en raison, de ce confinement Covid-19, ils ont dû ouvrir des unités spéciales, pour, les femmes battues, parce que le fait que, les couples soient confinés, et bah, voilà, ça fait exploser, les violences, conjugales, hein, voilà, c'est encore une fois une invitation à nous voir, la réalité pour ce qu'elle est vraiment, et que, bah, finalement, sur quoi franchement sont basés les couples, hein. Ah bah,
Une fois que tu es confiné, enfin, tu sais finalement vraiment qui tu as épousé ou avec qui, tu partages ta vie depuis quelques années. J'avais un collègue qui me disait que le meilleur test, en fait, pour savoir si un couple il tenait la route, c'était de partir, 1 mois, en bateau à 2 et je crois qu'il avait pas tort, hein. Si tout le monde faisait ça, je pense qu'il y aurait peut-être moins d'erreurs de casting, hein, dans les couples. Bon bref, revenons à nos moutons donc. Malgré cette violence systémique, psychique et physique multimillénaire, il n'y a toujours pas de tueuse en série. En conséquence de quoi, au terme de tout ce déploiement, je pense être en mesure d'affirmer que l'appareil psychique des femmes possède des capacités de résilience bien supérieures à celui des hommes. Globalement, on est dans un truc narcissisant pour, tout le monde. Ça va de plus en plus vite, hein, avec toutes ces technologies de l'immédiateté, les selfies et cetera. Mais si vous voulez, l'effet narcissisant de la société, n'a pas les mêmes effets sur les 2 sexes, hein, et bon, en gros, ça tourne en boucle, quoi, hein. Ça ne fait qu'alimenter de plus en plus vite, en fait, cette ingénierie sociale genrée parce que bon, si les hommes ont toujours été, depuis qu'on est, en patriarcat, dans, des sociétés narcissisantes, hein, mais en tant que sujet, preneurs de décision, acteurs de leur vie, à ne pas écouter les femmes, et cetera. Enfin bref, un monde totalement androcentré. Pour les femmes, qu'est-ce que ça produit? Cette accélération, une surinvestissement de la seule valeur que ces sociétés-là leur accordent, en dehors de leur capacité reproductrice, c'est-à-dire leur beauté physique en tant qu'objet, soit de désir, soit de fantasme, ou en tant que trophée au bras d'un homme pour augmenter sa virilité auprès des autres hommes. Autrement dit, les femmes, hein, dans ce circuit-là, sont verrouillées dans un truc dissocié entre la maman et la putain. Comme avant en fait, hein, entre Ève et Lilith, voilà. Sauf que bon, si avant, c'était des catégories de femmes différentes quand même qui jouaient le rôle de mère, et les autres celles de putain, aujourd'hui toutes les femmes, doivent assumer les 2 rôles, hein, si possible, hein, grâce à la colonisation du féminisme avec ce féminisme, libéral pro-sexe, hein. Donc les femmes, elles restent finalement dans ce rôle-là, d'objet, sexuel. C'est le seul pouvoir qui leur est laissé pour se donner l'illusion d'avoir elles aussi du pouvoir d'agir, sur le monde et sur l'extérieur, hein, et plus elles s'investissent en plus, hein, ce truc-là, cette illusion, hein, de pouvoir avec toute cette vague de pornographie de masse ou de mode porno chic, dans dans le luxe, et cetera, plus en plus il devient facile pour les hommes de dire: «Ah bah, vous voyez, hein, bien, on l'a l'égalité, maintenant c'est l'inverse, hein, c'est elles qui nous persécutent». Non mais c'est, vraiment, on marche sur la tête, quoi. Ah non, le pouvoir d'agir dans le monde passe par la parole et la capacité à véhiculer des idées, des pensées et à être entendu et respecté pour cela. Bon, puis le mot Narcisse vient bien de la mythologie grecque, hein. Narcisse est un homme qui tombe amoureux de son propre reflet dans les eaux du fleuve. Donc ce mythe, hein, par rapport, au manuscrit gnostique de Gamadi, nous parle du moment où, l'ADN en fait, originel a été piraté pour fabriquer un Adam psychique, donc doué d'inconscience. Et concernant cette question du miroir, je vous invite à aller lire le conte original de La Reine des Neiges, qui en dit long à ce sujet. Ce mythe nous parle de l'apparition de l'ego et des processus qui lui permettent de se maintenir en permanence, de se nourrir en permanence dans les dynamiques, relationnelles, quotidiennes, qui s'inscrivent dans le triangle, dramatique de Karpman. Ce qui dégage du louche, qui vient nourrir le prédateur que nous avons tous a priori à la naissance, au niveau du plexus solaire, et qui est là pour, contrôler en fait, hein, la vie émotionnelle, hein, de la personne. Vie émotionnelle, sexuelle, louche, sentiments amoureux, implantés de partout, hein. Il s'agit pour, ces prédateurs-là de nous faire jouer dans ce triangle dramatique de Karpman, à une fréquence de plus en plus élevée en fait. Avec la 5G, 5D, c'est pareil, hein. Donc nous sommes toutes et tous malades. Ce qui varie, c'est le niveau, le degré, l'intensité, d'infestation ou la fréquence, le niveau, le degré d'interférence, hein. C'est dans le phénomène, en tous les cas, des personnes, dites ciblées. C'est-à-dire que, qui font face constamment à les téléphones coupés, scénarios de vie manipulés, en permanence et cetera. Mais même là, il y a des questions à se poser en termes de responsabilité et donc de souveraineté individuelle, laquelle, nécessite d'y travailler quotidiennement en prenant conscience des contrats que l'on a avec la prédation et en les résiliant sur tous les niveaux, c'est-à-dire en pensée, en parole et en action, hein. Il ne s'agit pas de,
dire ça mécaniquement comme si c'était un médicament, une formule magique, hein. Ça sert à rien de faire tout ça si vous opérez toujours, en mode de ce que j'appelle tyrannie de la séduction, qui fera partie de la mini-série, hein, sur, archéovirilité versus archéoféminité, où vous reconduisez en fait, tous ces dynamiques relationnelles dramatiques. Ou si vous consommez, régulièrement, de la pornographie. Si vous faites ça, vous êtes de toute façon infesté, hein, grave, hein. Puis alors si vous êtes à l'aise, avec votre conscience par rapport à l'exploitation des femmes dans l'industrie du sexe, bah, maintenant vous savez que c'est un bug empathique, lié à votre archéovirilité narcissisée. C'est pas avec, même des décrets de souveraineté individuelle que vous allez vous en sortir, hein. Donc en faisant abstraction de, du coup, ce à quoi vous participez, au niveau sociologique, hein, là je me concentre sur vous, vous avec vous-même. En consommant de la pornographie ou de la littérature érotique ou de la prostitution ou que sais-je, ou même en ayant une sexualité, peu consciente, hein, comme je pense que c'est le cas pour la plupart, des gens, hein, comme je l'explique à travers de nombreuses vidéos. Vous reconduisez toute une série de contrats, tout en échangeant et alimentant, les prédateurs, avec les personnes avec qui vous rentrez, en contact, même si c'est juste un contact virtuel, hein. Puisque notre pensée est créatrice, notre énergie est créatrice et notre énergie va là où se porte notre attention. Les gens croient souvent que dans leur intimité sexuelle qu'ils sont seuls. Alors, dans la 3D, ouais, ils sont seuls, hein, mais je pense que, sur d'autres plans, c'est surpeuplé, hein. Donc le niveau de compulsion à ce genre de pratique vous renseigne sur, le niveau d'emprise que le prédateur a sur vous. C'est-à-dire que vous reconduisez le contrat et le consentement à l'implant des serpents Kundalini et Tummo, qui sont là pour contrôler le champ, bioénergétique humain, notamment par la sexualité, hein, et au-delà, bien sûr, ça contrôle également, notre perception, hein, les gens qui, connaissent le Kundalini Yoga, et cetera, savent très bien qu'une montée de Kundalini, les 2 serpents s'enroulent comme, une double hélice d'ADN et enserrent la glande pinéale. Alors c'est sûr, hein, vous allez, ouvrir votre glande pinéale et avoir accès, à une forme de vision éthérique ou, je ne sais trop quoi, enfin bref, hein, entrer en contact avec, tout ce monde-là, hein, ces royaumes qui de l'illusion, heu, qui nous emprisonnent. Bon, pour en faire quoi? Quand on touche à tout ça, de toute façon, on ouvre des portes, hein. Portes, portails, autrement dit, hein, vu de chez moi, nous sommes toutes et tous des portails organiques, hein, tant qu'on n'a pas pris conscience de tout ça et qu'on ne s'est pas débarrassé de ces implants, qu'on soit illique, psychique, ou pneumatique. La seule chose qui différencie finalement, ces catégories de personnes, hein, c'est, le potentiel de souveraineté, dont ils disposent, hein. Mais à un moment donné, on en revient toujours à cette question, on a la volonté ou pas de prendre conscience et de continuer, son travail, hein. Si on s'arrête en cours de chemin à se conforter dans une identité quelconque, «Ah bah, moi je suis au moins pneuma» ou, «psychico» je sais pas quoi, bon, ça sert à rien, hein, vous avez rien compris, quoi. La seule chose qui vous différencie d'un illique, c'est quoi, en définitive? Si ce n'est que vous avez peut-être la capacité de fermer un canal qu'un portail organique, lui, n'a pas nécessairement la possibilité ou la capacité de fermer. Donc quelque part, si vous ne le faites pas, vu de chez moi, vous êtes encore plus responsable de cet état de fait qu'une personne qui n'est pas en mesure de le fermer pour X raisons. Enfin, quand je dis vu de chez moi, c'est plutôt, vu des lois de l'esprit, hein. Je vais prendre une autre métaphore, hein. Je ne peux pas avoir les mêmes exigences, hein, par rapport, à un chat, ou à un animal que par rapport à un être humain. Vous comprenez? Donc, de même, on ne peut pas avoir, les mêmes attentes en termes de prise de conscience et d'évolution de la part, d'un geek, de la part d'un psychique ou d'un pneumatique. Parce que pour une personne comme moi qui navigue, hein, si vous voulez, dans ces trucs-là, là, de spiritualité depuis à peu près une vingtaine d'années, ce que je peux vous dire, hein, c'est que, dans les années 90-2000, hein, qu'est-ce qu'on avait? On avait toutes ces expériences de sortie hors du corps, hein, le couple Meroy-Givaudan là, et cetera. Ça s'est très, très mal terminé, hein, leur rupture, hein. Ils étaient supposément, flammes jumelles. Bref, l'ego, plafond, hein, quand ils ont dû se séparer. Heu, Qu'est-ce qu'on nous a vendu, avec tout ça? On nous a vendu, aussi, tous les programmes, hein, avec Dolores Cannon de nos, gentils frères de l'espace, les aliens positifs, hein, qui, qui vont venir nous sauver ou qui vont nous donner des dons de guérison, nous guérir, bla 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 bla. Et puis, il y avait évidemment, toute cette, mode des canalisations, hein, des channelings, de toutes ces personnes, hein, recrutées par, la fausse lumière pour, peupler la scène, des prêtres, New Age, hein.
qui sont là uniquement pour préparer, au projet Bluebeam, comme je l'ai expliqué dans les vidéos, la série sur le New Age. Et tout cela a été ingurgité en absence totale de discernement, au prétexte que si c'est positif, si dans un premier temps ça te fait du bien, forcément c'est bon. Mais le sucre, c'est bon, les drogues, c'est bon, dans un premier temps ça fait du bien. On parle beaucoup des drogues, physiques, mais il y a d'autres types de drogues dures, tout aussi dangereuses si ce n'est plus, qui sont psychiques et spirituelles. Donc je ne suis pas contre, les techniques, méditatives, qui permettent, soi-disant d'ouvrir donc les centres supérieurs. Simplement, je pense que le moment où on le fait, il vaut mieux quand même avoir deux trois informations sur, les règles du jeu du monde où on va se balader. Parce que sinon, je pense que à part ouvrir des portes à encore plus de prédation, je vois pas l'intérêt. Aller lire, l'histoire de Castaneda. Mon préféré, c'est L'art de rêver. Mais bon, bref, qu'on pratique ou pas ce genre de choses, la Kundalini yoga, tantrisme, sexualité, sacrée, soi-disant ou non, ou que ce soit la pornographie, on nourrit de toute manière les prédateurs. Et les reptiliens sont particulièrement connus pour leur capacité à déclencher des montées de Kundalini. Revoir les travaux d'Eve Lorgen, les vidéos d'Harald Kotzela sur le sujet. Vous pouvez aussi aller consulter le site de Rhapsody, la nana Tari, là, Harmonie des sphères. C'est le seul témoignage que j'ai trouvé en français, le plus proche de ma propre expérience. Guillemets, flamme jumelle. C'est-à-dire avec présence reptilienne. On s'est toutes les deux retrouvées, sans dessous, à la campagne, isolées, complètement vampirisées, avec comme seul outil pour essayer de comprendre ce qui se passe, le Yiking, mais les ressemblances s'arrêtent là. Alors j'ai essayé de rentrer en contact avec elle, puis ça a été, messagerie interférée, j'avais aussi envoyé des mails à Eve Lorgen à la même époque. Elles avaient reçu mes mails. Elles m'avaient même répondu, toutes les 2, mais leur réponse a été déroutée sur une boîte mail qui était même pas paramétrée sur mon poste. Bon, il y avait de grandes chances pour que je les ai jamais, et si je les avais pas eues, cette chaîne YouTube n'existerait pas. Là, j'aurais continué à pédaler dans la choucroute toute seule, mais j'aurais jamais pensé que j'avais réellement, un savoir à divulguer en France. Donc pour ce qui concerne Tari, elle m'a répondu que en fait, j'avais déjà toutes les clés, en moi pour, comprendre et traverser ce que j'avais à traverser. Et ensuite avec Ève, ça a été, de très, très longs échanges, épistolaires, et tout ça, est arrivé par une synchronicité positive qui est passée par l'ignorance de mon beau-père en matière d'informatique. C'est comme ça que je me suis rendu compte, qu'il y avait des réponses, qui m'attendaient depuis plusieurs mois et que je n'attendais plus et qui me renvoyaient, constamment à ma case, de grand isolement mental. Alors Tari, elle a écrit un bouquin, Transmutation, dans lequel elle relate, comment elle a été prisonnière en fait durant plusieurs vies antérieures des énergies de la Kundalini et comment elle a participé à implanter en fait, ces énergies-là dans la sexualité humaine, tous les phénomènes de tantrisme et de sexualité pseudo-sacrée. Le script de son scénario de vie, c'est du niveau d'un film, de science-fiction, un peu comme, le mien, mais quoi, il y a certaines femmes dans ce monde qui ont vraiment ce type-là de vécu, Donc sur cette question, si vous êtes plus à l'aise, d'aller écouter un homme, allez écouter, Harald Kotzvela, il a donné une interview avec, Marc Gray, qui apporte plus de détails que, les interviews avec, Claudia sur la question de la sexualité, donc pour sa part, lui, il les a retirés, ces 2 serpents. Si j'ai bien compris, avec l'aide, d'un ou d'une chamane, en tout cas sa compagne, actuelle est chamane, mais bien plus que cela, de ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas elle, qui les a retirés. C'est lui qui voulait s'en débarrasser et qui a trouvé l'aide adéquate pour lui permettre d'accomplir ce travail. Mais même un homme, comme, Harald, qui, est vraiment, je pense, dans l'axe d'ancrer et d'incarner, le masculin sacré, là, ici, dans la 3D, il peut aussi se faire hacker, avoir des oublis, ramener un truc dans ses corps énergétiques qui ne devrait pas être là. Dans ce cas-là, c'est sa compagne, qui lui rappelle qu'il y a un truc encore, qui se balade et qu'il a pas réglé, qu'il faudrait qu'il s'en occupe. Je pense qu'une des informations les plus importantes qu'il dit et qu'il répète, c'est qu'on ne peut pas incarner ça tant qu'on refuse d'entrer en contact avec l'immense douleur de Gaïa et donc du féminin sacré, d'accepter de l'accueillir en soi sans s'effondrer, c'est-à-dire sans décéder. hein, Parce que on a atteint un tel niveau de douleur, il ne s'agit pas, comment dire, d'aller soigner un bobo qu'on aurait au petit doigt. Chacun comprendra que une plaie ne peut pas cicatriser si on jette constamment
du sel dessus et je m'évertue à vous expliquer que, en vertu de l'ingénierie sociale genrée, qui vous programme en tant qu'homme dans un mode archéovirilité que j'ai décrit un peu plus tôt dans la vidéo, vous participez, vous messieurs, à réactiver sans cesse ces plaies du féminin, sacré ou non, à travers les dynamiques relationnelles dramatiques dans lesquelles vous entraînez les femmes systématiquement en mode hiérarchique, pour pouvoir continuer à maintenir, une structure, identitaire, soit de sauveur, soit de persécuteur, mais même celle de victime est problématique et quand bien même, l'autre accepte de jouer avec vous là dans ce triangle, hein, que vous avez encore votre part de responsabilité. Donc, vous voyez ou pas l'intérêt de se concentrer quand même, son attention avant tout sur soi-même, hein, sur son propre travail, sur ses propres déambulations, dans ce triangle infernal? Surtout, dans les relations quotidiennes parce que bon, c'est bien de s'occuper, des du grand complot, de spiritualité et cetera, mais bon, il est peut-être temps de comprendre que, la meilleure manière, de s'évader de cette planète prison à notre dernier soupir, c'est très certainement de spiritualiser la matière de son vivant et d'incarner les lois de l'esprit à chaque seconde dans cette 3D. Pourquoi ne pas commencer dans les relations interpersonnelles? De mon côté, il est parfaitement clair et certain que si je n'avais pas appris à cicatriser et à me guérir seule, hein, malgré mon scénario de vie qui est très incomplet, hein, dans ce que je vous ai, livré sur ma chaîne, hein, et malgré le fait que je sois constamment, hein, confrontée à cette question des dynamiques relationnelles, genrées, je ne vois pas tellement comment je pourrais passer autant de temps à à faire toutes ces vidéos, surtout pour vous messieurs, pour vous montrer où porter votre attention si d'aventure vous désirez vous soigner. Ah, si j'étais animée par la haine, franchement, vous croyez que, je prendrais le temps de répondre, à vos mails pour ceux qui me contactent ou à répondre à certains commentaires? Je le fais pas tout le temps parce que vous savez bien là, il y en a beaucoup de trop. Je peux pas m'amuser à répondre à tous les commentaires, hein. Je les laisse comme je l'ai dit, dans d'autres vidéos pour que, bah, vous vous entraîniez à voir qui est qui, hein. C'est un outil de discernement, hein, comme un autre. Donc de grâce, arrêtez d'essayer de m'expliquer, parce que j'aurais encore d'énormes blessures narcissiques à soigner, par rapport au masculin. C'est une grosse projection, hein, de votre part. Concernant le narcissisme, le boulot est plutôt, du côté des hommes, hein. Donc je ne fais que parler de la réalité, c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement dans ce jeu et du travail qu'il est nécessaire de faire en soi pour que toutes ces plaies, toutes ces douleurs-là cessent. Il s'agit, d'accompagner, hein, si on se place du point de vue gnostique, d'accompagner la correction de Sophia. Donc il s'agit de soigner la part de féminin qui est en vous et vous ne pouvez le faire qu'en soignant les relations avec le féminin qui est à l'extérieur de vous. Combien d'entre vous se sont excusés auprès d'une femme à qui ils avaient porté préjudice? Une véritable demande de pardon qui vient du cœur, hein, pas un énième scénario pour tenter de récupérer une emprise, hein, sur cette femme. Parce que, nous de notre côté, nous devons apprendre à guérir en l'absence de toute demande de pardon. Et malgré tous les pièges qui sont placés sur notre route, hein, avec tout ce phénomène, New Age, qui nous renvoie constamment à cette ingénierie sociale, en mode soumission, là, avec leur théorie falsifiée du féminin sacré, sans même parler de toutes celles, hein, qui sont victimes d'abus de la part de thérapeutes masculins. Et on arrive quand même à guérir. On arrive même finalement à vous pardonner. Mais faut pas aller trop loin quand même là-dedans, hein, parce que s'il s'agit de pardonner pour finir par de nouveau, hein, se retrouver dans des situations d'emprise, hein, à travers, tout ce vampirisme quotidien, je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, les psychothérapeutes, ils connaissent, ça s'appelle le cycle de la violence. Donc la question là qui est posée à chacun, c'est: êtes-vous prêt à faire le travail nécessaire, hein, pour casser ce moule du cycle de la violence? Là où je veux attirer donc votre attention, c'est que, heu une personne qui dit être ou avoir été victime, de manière récurrente, et cetera, de pervers narcissiques, hein, réels au sens propre, si vous avez bien compris, ils courent quand même pas trop les rues, dans la société civile. Donc de 2 choses une, soit il s'agit d'une, personne victime d'abus rituels et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'elle se pose des questions quand même sur elle-même, parce que ce type de personnes, hein, les vrais, hein, pervers narcissiques, manquent totalement d'empathie et franchement, c'est quelque chose qui se voit immédiatement. Dès que vous plongez dans leurs yeux, vous je sais pas, ça se perçoit. Pour en avoir eu un en tant que beau-père, moi j'avais le sang glacé et pourtant j'étais grave dissociée, hein, et ça me faisait pas du tout, le même effet
quand j'avais affaire, à mon paternel là, qui lui était un tyran domestique paranoïaque, hein. Donc j'ai pu bien faire la différence entre les 2, hein. Alors si on ne prend pas la fuite, hein, immédiatement, même quand, notre intuition nous avertit, notamment nous les femmes, c'est en raison, c'est vrai, de tous ces programmes de soumission, hein, qu'on a ingurgités à notre insu, hein, ça se fait avant l'âge de 3 ans et vous messieurs, si vous n'écoutez pas votre intuition, c'est parce que ce que j'ai appelé le fardeau du pénis est trop puissant, hein. Parce que vous êtes programmés à n'écouter que ça et à être à l'aise avec ça, hein. Bon, société, narcissisante, quoi. Bon, il y a pour, chacun et chacune de nous aussi, cette logique de la preuve, hein, dans laquelle nous sommes dans nos sociétés, où on se dit toujours, et Cameron Day le dit dans la seule interview qu'il a donnée récemment: «Oui, le mental nous raconte l'histoire. Ouais, mais attends, j'ai pas vraiment de preuves dans les actes que, ce que je perçois par mon intuition soit vrai et donc voilà, tac, on met la main dans l'engrenage et ensuite on risque de se faire bouffer». Mais enfin, très franchement, lorsque vous êtes une personne bien ancrée et qui sait respecter ses besoins et poser ses limites, il n'y a pas de pervers narcissique autour de vous pour venir vous projeter. Ou plus généralement, il n'y aura pas autour de vous de personnes, avec des comportements, pathogènes, pour vous entraîner dans un vampirisme, énergétique quotidien, voire même, love bite, et cetera. Pour ce qui me concerne, je n'étais la proie d'aucun pervers narcissique, au sens propre, mais d'une façon générale, j'ai jamais été prise en ligne de mire par ce que j'appelle un mec de base, hein. Ah, il y a quand même des proies, plus faciles que moi, hein, pour ces gars-là. Et comme un prédateur est avant tout, un lâche, hein, bon, il va au plus simple, hein, au plus facile. D'où l'intérêt, hein, pour nous les femmes, bon, de se déprogrammer, de toute une série de comportements, qui cadrent dans les clous de la tyrannie de la séduction pour attirer un genre de protecteur qui, finira par devenir, un persécuteur, immanquablement, hein. Par contre, je me suis paluchée, hein, énormément, du modèle, de ce que j'appelle la tyrannie victimocrate de l'irresponsable, qui arrive en mode de: «Moi je suis un mec gentil, hein, j'ai réglé tous mes problèmes de mâle dominant et cetera. Moi aussi, hein, je suis victime de la domination masculine des autres hommes et puis moi aussi, hein, j'ai été victime des femmes, hein». Ce qui est complètement logique, hein, puisque bon, de par, ma personnalité, les polarités, persécuteur et sauveur sont pas disponibles, donc il reste plus que la polarité victime, hein, de dispo. Donc ceux-là sont vraiment ma grande spécialité, hein, 45 ans d'expérience, hein, parce que, mon frangin est monté sur ce modèle et très franchement, ce sont les plus dangereux. Loda Leon est en train de préparer, une série, en fait, de vidéos sur ces questions-là, et je pense qu'on va tomber d'accord sur ce point parce que dans les milieux de spiritualité, là, tout ça, machin, c'est avec ce type-là d'homme, polarisé en mode victime, que vous êtes susceptible d'avoir des love bites, des dark side of Cupid et des attaques, fausses flammes jumelles, hein. Bon là, je vais pas m'engager sur ce sujet-là, sinon là, il faut une autre vidéo, à part entière, hein, pour déplier ce truc-là. J'ai amplement exposé, hein, cette question, du mythe du mec gentil, qui fonctionne quand même, hein, lui aussi, hein, sur un mode d'archéovirilité mais recyclé, dans l'épisode 2, hein, stratégie du pompier pyromane, et cetera. Donc pour résumer, il ne suffit pas pour un homme, d'essayer d'éviter les polarités persécuteur et sauveteur, pour penser qu'il a tout réglé de son noyau identitaire, d'archéovirilité. Loin s'en faut, hein. Alors, vous avez compris que tout ça, en fait, est une mécanique, là je parle beaucoup, je vous montre un engrenage, mais il y a l'effet ressort, hein. C'est en fait, la question du refoulement donc, vous comprenez bien que les mecs gentils, en fait, qui sont polarisés en mode victime par rapport aux autres hommes, qu'est-ce qui se joue pour eux en interne, en fait? C'est qu'ils ont un ressort chargé à bloc constamment, OK? Et bon, ils évacuent, comme ils peuvent, hein, mais du coup, il faut bien que vous compreniez que le moment où le ressort, hein, il va sortir, ça va faire vachement plus de dégâts, en gros, que, un mec de base, hein, qui, lui, sort en fin de compte, son agressivité, sa violence et ses instincts de prédation, tout au long de la journée, à longueur de temps, OK? Lui, il peut, hein, il décompense comme ça, au fil du temps. Alors que le mec gentil, il est dans la continence, permanente. Donc le jour où il craque, ça fait beaucoup plus de dégâts, hein, généralement, que, le mec pas gentil. D'où la nécessité urgente, hein, de travailler sur soi, ses propres besoins et être capable d'affirmer ses propres limites et de les tenir. Quand on est une femme et cela, comme je viens de vous l'expliquer, est encore plus vrai
quand on a affaire à un mec gentil dont la spécialité va être finalement d'extorquer votre consentement par le truc honte, culpabilité, que au motif qu'il est gentil, en fait, vous devriez être plus indulgente avec lui. Eh bien non, parce que le mec gentil, comme je l'expliquais, hein, dans, l'épisode 2 là, de la mini-série Archéo-Virilité, Archéo-Féminité, comme il peut pas, il a du mal en fait à asseoir son emprise et cetera, à jouer des coudes là au milieu des mecs, il essaye en fait de le récupérer sur une population qu'il s'estime légitime, à dominer, donc en l'occurrence les femmes. Alors il cherche une femme gentille dont il va mais lui aussi en fait envahir les limites, et le moment où la femme gentille va lui mettre des limites, elle va elle aussi devenir une persécutrice. Qu'est-ce qui change, hein, dans cette manière-là de réagir par rapport à un gros con qui vous fait de la drague lourde, et qui va vous, balancer: «Oh, de toute façon, tu es moche, de toute manière, tu es une castratrice», et cetera. Au moins, vous avez pas perdu de temps avec ceux-là, hein. Alors qu'avec les mecs gentils, vous pouvez perdre des années de votre vie, hein, avant de vous rendre compte que lui aussi, en fait, il vampirise, lui aussi, il transgresse systématiquement vos limites, et cetera, et cetera. La question n'est pas, en fait, d'être gentil ou gentille. La question est d'être vrai et juste, authentique. C'est ça, toute la question. Est-on authentique en tant que femme lorsqu'on accepte d'être envahi par un homme sous prétexte qu'il est gentil, au simple motif finalement que, on n'a pas en fait réglé encore son attente par rapport à cette question, du couple, ou du compagnon. Parce que c'est ça qui se joue, hein, pour les femmes. «Ah oui, mais c'était un mec gentil, alors du coup, je me suis dit que quand même, je pouvais quand même lui laisser sa chance, non, non, non». Hein, parce que, en fait, les nanas, elles passent tellement leur temps déjà à repousser là tous les vampires explicites que du coup, quand il y en a un, qui a pas l'air de se pointer en mode vampire, on se sent presque coupable, de pas lui claquer la porte au nez. Mais c'est on est toujours dans ce cercle honte culpabilité. Donc voilà ce qui se joue du côté des femmes, et du côté, des hommes, mecs gentils, ou pas. Êtes-vous authentique lorsque vous démarchez une nana parce que vous avez, perçu peut-être que ça elle allait correspondre à votre grille de la nana, gentille, hein, parce que vous vous sentez, vous aussi en droit d'avoir une nana au bras, quoi. Avoir une femme à côté de soi, c'est ni un droit ni un besoin, et c'est toujours le programme reproductif, hein, que là, dans ce que je viens de décrire, personne n'interroge. Vous voulez, un couple, mais tous les couples se brisent, hein, parce qu'ils sont tous fondés sur des critères inauthentiques au possible. Donc si vous voulez un couple, commencez par être authentique vous-même, et pas à être authentique avec vous-même pour pouvoir rentrer en relation authentique avec l'autre, et là, peut-être que vous serez capable de fonder un couple authentique. Mais ce qui est certain, de ce que l'on peut observer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement ce que la réalité nous montre, c'est que tant que toutes ces questions-là, des attentes, programmées par cette ingénierie sociale genrée, reproductiviste, productiviste, ne sont pas réglées, les couples ne tiennent pas, ils sont fondés sur du vent, des illusions et des mensonges, des jeux de miroir entre les unes et les autres. Donc j'ai traité le cas des femmes, qu'est-ce qu'il est souhaitable pour elles de modifier, et bon, on revient sur la question, pour les hommes. Pour vous, il est souhaitable que vous appreniez à vous voir faire et à respecter les limites des femmes lorsqu'elles vous en mettent. Résumons en cours, les femmes doivent apprendre à dire non, de manière à ce que ça ne soit pas contesté, et les hommes doivent apprendre à respecter et à entendre ce non. Hein, et donc tout ce travail, hein, personnel intérieur qui est à faire aussi bien pour les femmes que pour les hommes, la première chose